Lorsque quelque chose est important, il faut le faire, même si les chances ne sont pas en votre faveur. Qu'est-ce qui permet à la pensée innovante de voir le jour? Je pense que c'est vraiment une question d'état d'esprit, c'est à vous de décider. Une entreprise est un groupe organisé pour créer un produit ou un service. Elle ne vaut que ce que valent ses employés et l'enthousiasme qu'ils mettent à créer. Je tiens à rendre hommage à un grand nombre de personnes très talentueuses. Il se trouve que je suis le visage de ces entreprises. En fait, je n'ai lu aucun livre sur la gestion du temps. Je remettais tout simplement les choses en question. Mes parents étaient furieux que je ne les croie pas. Lorsqu'ils disaient quelque chose, je leur demandais pourquoi, puis je me demandais si cette réponse avait un sens. Compte tenu de tout ce que je savais, il n'y a pas de mal à mettre tous ses œufs dans le même panier tant que vous contrôlez ce qu'il advient de ce panier. La première étape consiste à établir qu'une chose est possible, puis qu'elle se produira probablement. Lorsqu'Henry Ford a fabriqué des voitures fiables et bon marché, les gens ont dit « Qu'est-ce qui ne va pas avec un cheval ?» C'était un pari énorme qu'il avait fait. Et ma plus grande erreur est sans doute d'accorder trop d'importance au talent d'une personne, et non à sa personnalité. Je pense qu'il est important de savoir si quelqu'un a un bon cœur. Je ne dirais pas que je manque de peur. En fait, j'aimerais que mon émotion de peur soit moins forte parce qu'elle est très distrayante et qu'elle frie mon système nerveux. Lorsque je dis quelque chose, cela se produit généralement, peut-être pas à l'heure prévue mais c'est généralement le cas. Je pense qu'il est très important d'avoir une boucle de rétroaction où l'on pense constamment à ce que l'on a fait et à la façon dont on peut le faire mieux. Certaines personnes n'aiment pas le changement, mais il faut l'accepter si l'alternative est le désastre. Je ne passe pas mon temps à pontifier sur les grands concepts. Je passe mon temps à résoudre des problèmes d'ingénierie et de fabrication. Les gens devraient poursuivre ce qui les passionne, c'est ce qui les rendra plus heureux que n'importe quoi d'autre autant que possible. Évitez d'embaucher des MBA, car les programmes de MBA n'apprennent pas aux gens à créer des entreprises. Il est très important d'aimer les gens avec lesquels vous travaillez, sinon votre vie et votre travail seront assez misérables. Essayer de créer une entreprise, c'est comme faire un gâteau. Vous avez tous les ingrédients dans les bonnes proportions. Les gens travaillent mieux lorsqu'ils savent quel est l'objectif et pourquoi il est important que les gens se réjouissent de venir au travail le matin et qu'ils aiment travailler. Je m'intéresse aux choses qui changent le monde et qui influencent l'avenir, ainsi qu'aux nouvelles technologies merveilleuses que l'on voit. On se demande alors comment cela a pu se produire. Comment cela a-t-il été possible? La marque n'est qu'une perception et la perception correspondra à la réalité avec le temps. Parfois, elle sera en avance. D'autres fois, elle sera en retard. La marque est simplement une impression collective, d'une manière ou d'une autre, à propos d'un produit. Pour qu'une nouvelle technologie soit abordable pour le marché de masse, deux conditions doivent être remplies. D'une part, il faut réaliser des économies d'échelle. D'autre part, il est nécessaire d'itérer sur la conception. Il faut passer par plusieurs versions. Lorsque quelqu'un réalise une percée innovante, il s'agit rarement d'une seule petite chose. Il est très rare qu'il s'agisse d'une seule petite chose. Il s'agit généralement d'un ensemble de choses qui, collectivement, constituent une énorme innovation. C'est une erreur d'engager un grand nombre de personnes pour accomplir un travail compliqué. Le nombre ne compensera jamais le talent pour obtenir la bonne réponse à des personnes qui ne savent pas quelque chose et qui ne valent pas mieux qu'une seule, ce qui aura tendance à ralentir les progrès et à rendre la tâche incroyablement coûteuse. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel si vous avez un produit convaincant et que les gens sont prêts à payer une prime pour cela. Je pense que c'est ce qu'Apple a démontré. Il est possible d'acheter un téléphone portable ou un ordinateur portable beaucoup moins cher. Mais le produit d'Apple est tellement meilleur que l'alternative, ce qui pousse les gens à payer cette prime. Je pense que la meilleure façon d'attirer le capital risque est d'essayer de faire une démonstration de son produit ou de son service, quel qu'il soit. L'idéal est d'aller le plus loin possible et de voir s'il est possible de le vendre à de vrais clients et de commencer à générer une certaine dynamique. Plus vous avancerez dans cette voie, plus vous aurez de chances d'obtenir un financement. Je ne crois pas au processus.
En fait, lorsque je m'entretiens avec un employé potentiel et qu'il me dit que tout tourne autour du processus, j'y vois un mauvais signe. Le problème, c'est que dans beaucoup de grandes entreprises, le processus devient un substitut à la pensée, vous êtes encouragé à vous comporter comme un petit engrenage dans une machine complexe. Franchement, cela permet de garder des gens qui ne sont pas très intelligents, qui ne sont pas très créatifs. Si quelque chose doit être conçu et inventé, et que vous devez trouver le moyen de garantir que la valeur de la chose que vous créez est supérieure au coût des intrants, alors c'est probablement ma compétence principale. Je suis toujours optimiste, mais je suis réaliste. Ce n'est pas dans l'espoir d'un grand succès que j'ai lancé Tesla ou SpaceX. C'est juste que j'ai pensé qu'ils étaient suffisamment importants pour faire de toute façon travailler comme un fou. Je suis toujours optimiste, mais je suis aussi réaliste. Ce n'est pas dans l'attente d'un grand succès que j'ai commencé Tesla ou SpaceX. C'est juste que j'ai pensé qu'elles étaient assez importantes que pour le faire. Quand quelque chose est assez important, vous le faites même si les chances ne sont pas en votre faveur. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel si vous avez un produit convaincant et que les gens sont prêts à payer plus cher pour cela. Je pense que c'est ce qu'Apple a montré. Vous pouvez acheter un téléphone portable ou un ordinateur portable beaucoup moins cher, mais le produit d'Apple est tellement meilleur que l'alternative, et les gens sont prêts à payer cette prime. Qu'est-ce qui fait que la pensée novatrice se concrétise ? Je pense que c'est vraiment un état d'esprit. C'est à vous de décider. Une entreprise est un groupe organisé pour créer un produit ou un service, et il est seulement aussi bon que ses employés et à quel point ils sont enthousiastes à l'idée de créer. Je veux reconnaître une tonne de personnes super talentueuses. Il se trouve que je suis le visage des entreprises. Travailler comme en enfer. Je veux dire que vous devez simplement passer 80 à 100 heures par semaine. Cela améliore les chances de succès. Si d'autres travaillent 40 heures par semaine et que vous travaillez 100 heures, alors si vous faites la même chose, vous savez que vous réaliserez en 4 mois ce qu'ils mettront un an à accomplir. Elon Musk. Quand quelque chose est assez important, vous le faites même si les chances ne sont pas en votre faveur. Qu'est-ce qui fait que la pensée innovante se concrétise ? Je pense que c'est vraiment un état d'esprit. Vous devez décider. Je n'ai en fait lu aucun livre sur la gestion du temps. Je me contentais de remettre en question les choses. Cela exaspérait mes parents. Que je ne les croyais pas quand ils disaient quelque chose, je leur demandais pourquoi. Ensuite, je me demandais si cette réponse était logique compte tenu de tout ce que je savais. La persistance est très importante. Vous ne devriez pas abandonner à moins que vous ne soyez obligé de baisser les bras. Je ne crée pas des entreprises pour le plaisir de créer des entreprises, mais pour faire avancer les choses. Si vous essayez de créer une entreprise, c'est comme préparer un gâteau. Vous devez avoir tous les ingrédients dans les bonnes proportions. Être entrepreneur, c'est comme manger du verre et regarder dans les abysses de la mort. Si vous êtes cofondateur ou PDG, vous devez accomplir toutes sortes de tâches que vous ne voudrez peut-être pas faire. Si vous ne faites pas vos tâches, l'entreprise ne réussira pas. Aucune tâche n'est trop mineure. Faites très attention aux commentaires négatifs et sollicitez-les, en particulier des amis. C'est incroyablement utile. Nous avons une politique stricte de non-trou du cul chez SpaceX. Le talent est extrêmement important. C'est comme une équipe sportive, l'équipe qui a le meilleur joueur individuel gagnera souvent, mais il y a un multiplicateur à la façon dont ces joueurs travaillent ensemble et de la stratégie qu'ils emploient. Il y a un énorme préjugé contre la prise de risque. Tout le monde essaie d'optimiser la couverture du cul. Lancer et faire croître une entreprise concerne autant l'innovation, la motivation et la détermination des personnes qui en sont à l'origine que le produit qu'elles vendent. J'investis toujours mon propre argent dans les entreprises que je crée. Je ne crois pas à la simple utilisation de l'argent des autres. Je ne pense pas que ce soit bien. Je ne vais pas demander à d'autres personnes d'investir dans quelque chose si je ne suis pas prêt à le faire moi-même. Nous vous remercions d'avoir suivi toute la vidéo. On espère que vous avez apprécié. Alors nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater à l'avenir. À très bientôt. Vivre et non survivre. Soyons prospères.